OK. Là, on va se dire les vraies affaires. On se dévoue tellement à faciliter la vie des gens qui nous entourent. On est dévoué à leur bonheur. Puis on se dit tout le temps, quand les autres sont heureux, moi, je suis heureuse. Bla, bla, bla. C'est n'importe quoi. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propulse dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô! J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cet épisode de 10 du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Aujourd'hui, on se donne du love. Love-toi sans compromis, s'il vous plaît. Je veux commencer cet épisode-ci par deux choses. La première, saluer mes deux nièces adorées, Lunamé et Léa Rose, et en particulier Lunamé, parce que c'est ma filleule et que c'est ma fan numéro 1, super assidue dans l'écoute des épisodes du podcast. Vraiment, Lunamé, je te remercie beaucoup d'être toujours présente avec moi. Je pense souvent à toi, je t'aime énormément puis j'ai très hâte de te revoir. Alors, la salutation, elle est faite. Et puis, ensuite, je voulais vous partager un commentaire que j'ai reçu il y a quelques temps de Anne qui m'a vraiment touchée profondément et j'ai trouvé ça vraiment cute. Elle disait que mon podcast puis mes coachings, c'est comme un cadeau pour chaque individu parce que j'aide les gens à bâtir leur bonheur au lieu de le bâtir autour des autres. Elle dit, tu nous aides et nous assistes à trouver notre propre étampe du bonheur. Une étampe du bonheur. C'est pas assez beau, ça? C'est vraiment magnifique comme expression. Anne, merci beaucoup. Elle me dit aussi, merci de ta générosité authentique et vraie. J'essaye le plus possible d'être authentique et vrai. En fait, si un jour on se rencontre, je l'espère bien, what you see is what you get en anglais. C'est vraiment ce que tu vois, c'est ce que je suis. Alors, ce que tu entends dans tes oreilles présentement, c'est vraiment qui je suis. J'espère que tu apprécies. Bref, sur ce, remerciement fait, commentaire fait, on commence l'épisode sur le Love-toi. OK. Là, on va se dire les vraies affaires. On se dévoue tellement à faciliter la vie des gens qui nous entourent. On est dévoué à leur bonheur. Puis on se dit tout le temps, quand les autres sont heureux, moi, je suis heureuse. Bla, bla, bla. C'est n'importe quoi. Demain, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, la fête du nous. Mais quelle place prend ton « je » dans ce « nous » ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? On prend soin de notre chéri, on le cajole, on le chouchoute, on lui fait plaisir, on lui rend la vie plus facile. Mais il reste quoi pour toi? Est-ce que tu t'es posé la question? J'ai même pas abordé en plus la question des enfants, là. Parce que le nous, souvent, c'est nous en couple, mais nous avec les enfants aussi, là, ils font comme partie de tout ce groupe-là, là. Combien de temps il te reste pour prendre soin de toi? Probablement peu ou pas du tout. Souvent, c'est pas du tout parce que on fait passer tout le monde avant soi. Mais on a tous besoin de moments love-toi, des moments de reconnexion à soi. Ils sont importants si tu es en démarche pour vivre plus de bonheur puis être mieux dans ta vie, mieux dans ta peau. Les moments love-toi sont obligatoires et sans compromis. C'est pas sorcier. Ça va te demander par contre de l'assiduité, de la persévérance, peut-être un petit réaménagement d'horaire aussi, mais c'est possible. Qu'est-ce que c'est un moment love-toi? Pourquoi? Comment? Je t'explique ça, suis-moi. À main levée. Oui, j'ai bien dit à main levée, même si on est en audio. Soit dans ton bain, dans ta voiture, au restaurant, en train de luncher,
peu importe où est-ce que tu m'écoutes, lève ta main si tu réponds oui à cette question-là. Est-ce que tu as déjà dit « je n'ai pas le temps ». Moi, je lève ma main, mon autre main et mes 2 pieds parce que je l'ai dit plus qu'à mon tour, j'ai pas le temps. Allez, lève ta main. Même si t'es dans la douche, même si t'es dans une position bizarre où t'es en attente que la pratique de badminton de ta fille termine, lève ta main. Encore à main levée. Est-ce que ça t'arrive de le dire plusieurs fois par semaine, des fois même plusieurs fois par jour? Je lève les 2 mains. Est-ce que tu t'es déjà dit aussi, quand les enfants vont être grands, je vais avoir du temps pour moi? Ou encore, quand je vais être à la retraite, je vais avoir plus de temps, ça va être facile de prendre soin de moi. T'es-tu d'accord qu'on veut toujours plus? Tu sais, l'éternelle insatisfaite que je parlais dans le dernier épisode, là, ben elle se retrouve encore avec les moments love-toi. Mais tu sais, on en veut plus, mais on fait rien pour changer les choses. Si tu veux que les choses changent, il faut se mettre en action. J'ai pas le temps, mais je regarde mon cellulaire puis mes réseaux sociaux 200 fois par jour. J'ai pas le temps, mais je procrastine, ce qui fait que le rapport qui aurait dû me prendre quelques heures à rédiger me prend 3 jours. J'ai pas le temps, je veux tout faire toute seule, puis je veux pas déléguer. Puis le désordre aussi fait aussi perdre du temps précieux. Puis le temps perdu à stresser pour le désordre, c'est du temps perdu à consacrer à toi, là. Dernière chose, j'ai pas le temps, mais je fais toutes les tâches qui sont pas urgentes, pas importantes avant de prendre soin de moi. Puis quand on réussit à prendre soin de moi, de soi, de moi, de toi, de soi, bien souvent, on se sent coupable. La culpabilité, vous connaissez? Elle arrive au grand galop. Coupable de pas accorder ce temps-là à notre couple, à nos amis, à notre famille. T'as encore du travail à faire, je peux pas, je me sens coupable, faut que je finisse ce dossier-là. Pourtant, les hommes, eux autres, ils ont une facilité de pas se sentir coupable d'aller jouer au hockey 2-3 fois par semaine. Ils se donnent le droit d'exister en dehors du couple, en dehors du noyau familial, puis en dehors du travail. Ils sont. C'est tout. Vous croyez pas qu'on aurait tout avantage à faire pareil? Je pense que oui, moi. C'est normal, tout est toujours plus urgent ou important que notre bonheur et notre bien-être. Tout a plus de valeur que nous. On se fait croire qu'on est important, qu'on est indispensable au bon fonctionnement en étant ultra occupé et disponible pour tout le monde. On se valorise par les horaires chargés parce qu'à notre époque, il faut se le dire, c'est très bien vu d'accomplir encore et encore, d'être ultra efficace. C'est valorisé. On pense souvent qu'on n'en fait pas assez puis qu'on fait passer les besoins des autres avant des nôtres. On se rend responsable du bonheur des autres. Combien de fois mon entourage a vécu des choses difficiles, des épreuves, et puis là, tu essaies de tout te ramener sur toi pour enlever la charge sur les autres. Mais quand on fait ça, premièrement, on leur rend pas service, puis deuxièmement, on se rend pas service non plus. Puis dans tout ça, c'est tout à fait normal de perdre ton essence dans ces conditions-là. Ça en fait lourd à porter, tu trouves pas? Il faut décharger notre sac à un moment ou à un autre et c'est là que les moments Love-toi sont importants. C'est à ça qui servent les moments Love-toi, se décharger de notre sac, de notre fardeau, puis d'être, juste être soi, se donner du love, se faire du bien. En plus d'être essentiel, c'est des moments privilégiés de reconnexion à toi. C'est du temps que tu t'accordes pour te faire du bien, pour relaxer, pour t'amuser. Puis on parle pas d'1 heure 3 fois par semaine, là. Parfois, juste une méditation de 15 minutes, c'est suffisant pour te redonner le boost d'énergie ou calmer ton stress de la journée. Chaque personne a besoin d'une période de temps différente, puis c'est correct comme ça. Aucun jugement. Ta vie, ton rythme, tes choix, ton bonheur. Il y a des gens qui ont besoin de sortir de la maison, il y en a d'autres que non. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de temps et d'espace, puis d'autres que non. À toi de trouver ta formule selon tes besoins. C'est pas parce que la voisine d'à côté, elle, a fait la méditation transcendantale 6 fois par semaine que ça va répondre à tes besoins à toi. Oublie pas aussi que les besoins
que ce que tu vas faire pour te sentir bien, les actions que tu vas mettre en place pour te sentir bien vont évoluer. Parce que ce qui te faisait du bien à l'adolescence, ça ne veut pas dire que ça te fait du bien maintenant. Fait que c'est sûr que ça va évoluer dans le temps, selon ce que tu vas vivre, les beaux moments, les moins beaux moments, tout ça fait varier ce qui te fait du bien ou pas. Les moments love-toi sont indispensables à ton équilibre. Puis il y a 1001 raisons pour prendre soin de toi. La première que je veux te dire et la plus importante à mes yeux, c'est que tu es la personne la plus importante de ta vie. Toi, tu es la personne la plus importante. Puis les moments love-toi, ce qui te servent à faire, ça sert à t'aimer, à te donner de l'importance, à ressentir que tu vaux la peine, que tu as de la valeur. Ça te sert aussi à être bien avec toi-même. Autre chose, ils te permettent d'être plus détendu, plus à l'écoute, puis plus heureuse. C'est pas négligeable tout ce que ça permet de faire, juste des petits moments ici et là de love que tu te donnes. Ça te permet d'être bien dans ta peau aussi. Et l'autre chose, c'est que c'est un très bel exemple pour ton entourage. Parce que tu t'autorises à être autre chose qu'une conjointe, autre chose qu'une maman, une amie, une fille, une collègue. Puis plus tu deviens habile à t'accorder du temps, plus la culpabilité te quitte parce que tu vois bien les bienfaits que ça fait sur ton entourage puis sur toi. Tu reprends contact avec ton toi intérieur. En prenant soin de toi, tu peux affronter les défis avec plus d'assurance. Tu peux développer ta résilience, améliorer ton estime de toi, puis travailler sur l'acceptation de soi aussi. Laisse-moi te raconter quelque chose. C'est une île où les différents sentiments vivaient ensemble. Ils étaient 7. L'amour, le bonheur, l'orgueil, la richesse, le savoir, le temps et la tristesse. Un jour, ils ont annoncé aux habitants que l'île allait couler. Fait que les habitants se préparent, puis ils ont tous des moyens de transport différents, puis chacun prend le large avec son moyen de transport. Il y a juste l'amour qui est demeuré en arrière. Elle voulait rester jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Puis juste avant que l'île sombre, elle a décidé de demander de l'aide aux autres sentiments. Elle a commencé par la richesse. Donc, la richesse passe à côté de l'amour avec son luxueux navire. Puis là, l'amour lui demande « Richesse, peux-tu me prendre à bord? » La richesse de répondre « Non, j'ai beaucoup trop d'or lourd sur mon yacht. Je suis ben trop chargée déjà, je peux pas te prendre à bord. » L'amour se retourne, elle voit l'orgueil qui passe dans un navire opulent. Elle demande « Orgueil, aide-moi, je t'en supplie. Faut que je quitte l'île, là, elle est en train de sombrer. » Et l'orgueil, elle répond « Je peux pas t'aider. T'es toute mouillée. Tu peux endommager mon bateau, mon beau voilier. » Fait que là, l'amour, elle dit « Ouais, OK, ça va pas bien mes affaires. » La tristesse était toute près. Elle était tout près de l'amour. Puis là, l'amour a dit « Je vais demander à la tristesse. » Fait que là, tristesse, laisse-moi prendre la fuite avec toi, s'il te plaît. Amour, je suis en dépression, j'ai besoin de solitude et de réflexion. Malheureusement, je peux pas te prendre avec moi. Là, coudonc, ça va pas bien mon affaire. Le bonheur passe, aussi à côté de l'amour. Il était tellement heureux, le bonheur, qu'il n'a même pas entendu les appels à l'aide de l'amour. À un moment donné, pas longtemps après, l'amour entend la voix d'un vieil homme qui lui dit « Viens, amour, je vais te prendre à bord. » L'amour est tellement contente, elle déborde de joie qu'elle oublie de demander le nom au vieillard. Quand il arrive sur la terre ferme, le vieil homme prend ses choses puis s'en va immédiatement. Et là, l'amour, elle réalise que combien elle devait à ce vieillard-là. Puis là, elle demande au savoir « C'est qui cet homme âgé qui m'a si généreusement aidé? » Et le savoir lui répond « C'était le temps. » Et là, l'amour a dit « Le temps? Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé? » Le savoir répond avec sagesse « C'est parce que le temps est le seul qui comprend vraiment combien l'amour est important. » Ce petit conte-là
que j'ai trouvé. C'est un petit bijou, je trouve. Ça confirme que l'amour de soi, du conjoint, des autres est tellement important, mais que pour vivre l'amour et le bonheur, il faut prendre du temps. Tu veux une vie de couple épanouie, mais tu y consacres pas de temps. Tu veux des amitiés solides, mais tu y consacres pas de temps. Tu veux être en santé, mais tu y consacres pas de temps. Tu veux être heureuse, mais tu y consacres pas plus de temps. Ça fait aucun sens. On fait ça comment alors, des moments love-toi, se donner du love? La première chose que j'ai envie de te dire, c'est d'abord, chacun son rythme, pas de comparaison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formule. Tu trouves ta propre formule qui fonctionne pour toi selon le temps que tu as disponible. Moi, je te suggère vraiment d'indiquer des moments love-toi dans ton agenda. C'est ce que je fais chaque lundi matin. Je planifie une plage horaire de 30 minutes par jour de semaine. Puis, là, je te souligne en gras italique que je mets ces périodes-là en priorité dans mon agenda avant de planifier tout le reste de ma semaine. Parce que quand je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale, je prends soin de ma santé émotionnelle, de mon côté spirituel et de ma santé physique. Pour moi, c'est ce que j'ai trouvé qui me convenait. C'est tout de suite après le dîner. Je prends à peu près plus ou moins 30 minutes pour le lunch, puis les 30 minutes suivantes sont consacrées à mon bonheur et à mon bien-être. La fin de semaine, j'ai toujours des petits moments ici et là que j'utilise pour me faire plaisir, mais c'est surtout la famille et tout ça pour la fin de semaine. Puis mon 30 minutes, là, il n'est pas toujours utilisé pour une seule activité. Ça peut être 2-3 activités. Des fois, je fais deux fois 15 minutes, un 15 minutes de méditation, un 15 minutes de marche ou peu importe. Mais à la base, avant mon 30 minutes, là, quand je débute mon 30 minutes, je demande toujours à mon âme ce qui est requis pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu as le goût d'exprimer? Et là, écoute, j'en ai mis plusieurs, là, je t'en lance vite comme ça, là, méditation, yoga, danse, courir, repos, le ménage. Ouais, le ménage, ça l'éclaircit les idées, ça fait du bien. Dessin, lecture, crochet, cohérence cardiaque, ça c'est un exercice de respiration. Marcher avec une amie, le silence me fait énormément de bien. Prendre un bain, routine soin de peau, chanter, jouer au piano, aller jouer un match de soccer, faire du bénévolat, il y en a plein. Plein. À toi de découvrir qu'est-ce que toi te fait du bien. Que quand tu le fais, tu te sens bien, ça te détend, ça te calme. Puis si 30 minutes, c'est pas possible pour toi, ben vas-y pour 2, 5, 10, 15 minutes. Ça peut faire la job pareil, là. Il y a pas de... C'est pas parce que moi, je prends 30 minutes ou que ta mère prend 1 heure par jour, mais toi, combien de temps tu veux mettre? Qu'est-ce qui te fait du bien? Puis des fois, on commence par 2, puis là, oups, on augmente à 5. Là, ça fait tellement du bien, je pense que je vais prendre 10 la prochaine fois. Comme je disais tantôt, ça n'est pas obligé d'être une journée de spa complète, là. Des petits moments, souvent, ça fait vraiment la différence. Tu sais, dans le fond, la seule règle là-dedans, là, ben, il y a 2 règles. Prendre du temps, planifier du temps, puis faire quelque chose qui te fait du bien. Pas compliqué. Fait que tu prends du temps pour toi, pour ton bonheur, pour ton bien-être, puis ça diminue le stress en même temps. Ton sentiment de bien-être va être augmenté, puis ça participe aussi à équilibrer ta vie. L'équilibre parfait n'existe pas, mais ça va plus ramener les hauts et les bas moins prononcés, disons, dans ta vie. Puis ça améliore les relations avec ton entourage aussi. Puis je le répéterai jamais assez, là. Je sais pas, je pense que je vais te le dire 10 fois jusqu'à la fin du podcast. C'est primordial si tu veux être heureux et te sentir bien. Au-delà des activités, parce que là, j'ai parlé beaucoup d'activités, de trucs à faire, prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à dire non parce que tu te respectes. C'est aussi adopter des saines habitudes de vie. C'est aussi, et ça c'est difficile, faire le ménage des gens que nous côtoyons qui nous apportent pas de joie, qui nous drainent par le bas. Vous savez, les personnes là, que quand on est dans leur présence, puis après, quand on les quitte, on sent, mon Dieu, j'ai pas d'énergie, j'ai plus d'énergie, je suis tout à plat, qu'est-ce qui se passe? Ben ces gens-là, c'est des draineurs d'énergie. Des fois, il faut faire le ménage, puis se débarrasser un peu de ces draineurs d'énergie-là. Il faut que tu sois indulgente avec toi-même. Donne-toi des chances. Célèbre tes victoires. Ça, c'est bien aussi. Les plus petites victoires, peu importe, les petites, les grosses, les moyennes, célèbre tes victoires. Ah, aussi, l'autre chose importante, c'est d'arrêter de se comparer puis de vivre le moment présent.
Ah ouais, puis autre chose que je viens de penser aussi, le désencombrer ton espace de vie, ton espace de travail, ça l'aide à avoir les idées claires, ça fait du bien. Ça aussi, c'est un moment love-toi parce que tu prends le temps de conserver seulement que les objets qui te font du bien, qui te font sentir bien. Puis dans tout ce processus-là, parce que, tu sais, ça a l'air... C'est simple, c'est pas simple, mais ça se peut que tu aies besoin d'une aide extérieure. Puis si c'est le cas, n'hésite pas, vas-y, je t'encourage vraiment. Moi, je n'ai demandé souvent de l'aide extérieure par différents thérapeutes, différentes techniques, différentes façons. Puis, ben, à chacun, ça l'apporte un petit peu plus de mieux-être. Puis au bout du compte, ben, on se sent mieux. Alors, je t'encourage fortement si tu as besoin. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Prendre du temps pour toi, c'est primordial, obligatoire, sans compromis. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le monter parce que plus je le fais, plus je veux en avoir de temps pour moi, plus j'apprécie chacun des moments. Alors, j'espère que tu as apprécié. Je te remercie de faire partie de mon univers. Et là, tu sais, je le dis à chaque fin d'épisode, mais moi, les commentaires, j'aime vraiment ça. Parce que ce que tu peux faire, c'est de prendre un screenshot de ton écran quand tu écoutes le podcast, publie sur les réseaux sociaux en ajoutant un commentaire, puis tag-moi pour que je puisse le voir. Fait que moi, je vais toutes les lire, j'ai lu tous les commentaires, j'ai lu, puis ben, je vais pouvoir ajuster mon contenu, je vais pouvoir vous remercier en ondes aussi, vous faire des salutations. Puis si tu as envie aussi de m'aider à insuffler le bonheur en partageant les épisodes que tu as préférés aux gens que tu crois qui en ont besoin, ben ça me ferait encore plus plaisir parce que ensemble, on peut vraiment faire la différence. Alors sur ce, bienheureux et bienheureuse, je vous souhaite une super semaine et on se retrouve lundi prochain. À bientôt!